Tsahal dit avoir achevé d'encercler Gazaville, le centre névralgique du Hamas. L'annonce intervient une semaine après le lancement des opérations terrestres. Violence physique et traitement dégradant. Un rapport de Médecins sans frontières épingle les abus dont sont victimes certains migrants arrivant en Grèce. L'Ukraine retient son souffle. Dans une semaine, l'exécutif européen doit se prononcer sur l'ouverture ou non de négociations d'adhésion. Le pays se dit confiant. L'armée israélienne dit avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza. L'annonce intervient une semaine après le lancement des opérations terrestres à l'intérieur de l'enclave palestinienne. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, explique qu'il s'agit du centre de l'organisation terroriste. Le militaire israélien précise qu'un cessez-le-feu n'est pas sur la table. Tsahal assure par ailleurs avoir tué des dizaines de combattants du Hamas. De son côté, l'organisation terroriste assure qu'une nouvelle frappe sur Jabalia a fait 195 victimes. Un bilan impossible à vérifier qui consterne les Nations Unies. I can tell you that the Secretary General is appalled over the escalating violence in Gaza, including the killing of Palestinians, including women and children, in Israeli airstrikes in residential areas of the densely populated Jabalia refugee camp. All parties must abide by international law, international humanitarian law, including the principles of distinction, proportionality, and precaution. He condemns in the strongest terms any killings of civilians. Un nouveau groupe d'étrangers et de Palestiniens possédant la double nationalité a pu entrer en Égypte ce jeudi par le passage de Rafah. Des blessés continuent d'arriver dans les hôpitaux égyptiens alors qu'au moins 16 établissements de la bande de Gaza sont hors service en raison des bombardements. 400 personnes devraient prochainement traverser la frontière au lendemain des premières évacuations de civils. Israeli forces pressed towards Gaza City on Thursday but met fierce resistance from Hamas militants using mortars and hit-and-run attacks from tunnels, says Reuters. Lebanese Hezbollah-affiliated Al Mayadeen reported that an Israeli armored unit advanced from northwestern Gaza Strip here along the coast and later attempted to move east inland. The commander of the IDF's 162nd Division stated that Israeli forces had reached, quote, the gates of Gaza City, possibly corroborating this reporting. The Al-Qassam brigades, the militant wing of Hamas, claim that its militants engaged Israeli forces attempting to enter this neighborhood west of Gaza City. Battus, fouillés, mis à nu et renvoyés de force en mer, voilà comment les demandeurs d'asile sont accueillis en Grèce, selon les témoignages de 56 personnes recueillies par l'ONG internationale Médecins sans frontières. Les réfugiés, les migrants et demandeurs d'asile racontent avoir été interceptés par des individus en uniforme ou des hommes masqués non identifiés et soumis à des traitements dégradants et violents. Poignets ou chevilles attachées avec des brides en plastique, coups reçus avec des matraques, insultes, fouilles corporelles devant des inconnus et détention pendant des heures ou des jours. Le rapport compile les informations recueillies par les équipes de MSF à Lesbos et Samos entre août 2021 et juillet 2023. Certaines personnes rapportent que leurs biens ont été confisqués, notamment leurs téléphones portables, leur argent et leurs médicaments, avant d'être forcés à monter sur des bateaux, emmenés en mer, transférés sur des radeaux, puis laissés à la dérive. L'avenir de l'Ukraine sera bientôt européen. Le chef de la diplomatie ukrainienne optimiste quant à l'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE dès cette année. À Berlin, lors d'une conférence sur l'avenir de l'Europe, Dmytro Kuleba a mis en avant les réformes prises pour répondre aux recommandations de Bruxelles. Our main position that I brought from Kiev is that EU reform should not take enlargement process as a hostage, and we have to find the right balance between the process of reforming the European Union and continuing with enlargement.
L'Ukraine sera fixée mercredi prochain sur l'état de ses progrès. L'exécutif européen se prononcera alors sur l'ouverture ou non de négociations d'adhésion. La question sera ensuite entre les mains des 27 lors d'un sommet à Bruxelles à la mi-décembre. Le président Vladimir Poutine a signé ce jeudi un projet de loi permettant à la Russie de sortir du traité interdisant les essais nucléaires. Pour Moscou, il s'agit de s'aligner sur la position d'un certain nombre de pays, dont les États-Unis, affirmant que Washington ne l'a jamais ratifié. Le mois dernier, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a assuré que Moscou ne pratiquerait aucun essai nucléaire, sauf si Washington le faisait en premier. L'Occident craint que la Russie ne reprenne ses essais pour tenter de dissuader les pays de poursuivre leur soutien militaire à l'Ukraine. Plus de 165 000 migrants afghans ont quitté le Pakistan pour rentrer dans leur pays en octobre. Des dizaines de milliers de réfugiés se sont en effet précipités ces derniers jours à la frontière, le Pakistan ayant donné jusqu'au 1er novembre aux Afghans en situation irrégulière pour quitter son territoire, population dont il estime le nombre à 1,7 million. Le gouvernement pakistanais dit chercher à préserver ainsi le bien-être et la sécurité du pays après une forte hausse des attentats sur son sol. Des millions d'Afghans ont afflué au Pakistan au cours des décennies de guerre, dont au moins 600 000 depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. À l'image de la Fed, la Banque d'Angleterre a de nouveau laissé son taux directeur inchangé à 5,25%. La Banque centrale britannique prévient qu'il est bien trop tôt pour envisager une baisse des taux face à une inflation qui reste trop élevée. Au Royaume-Uni, l'inflation a stagné à 6,7% sur un an en septembre. La baisse a été freinée à cause du prix du pétrole qui reste élevé. La semaine dernière, la Banque centrale européenne s'était également prononcée en faveur d'une pause après 10 hausses d'affilée. La démocratie décline dans le monde entier. C'est l'analyse de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale qui indique une progression des tendances autoritaires. Le rapport pour l'année 2023, publié jeudi, souligne que toutes les régions du monde ont connu cette même tendance du déclin démocratique. This is the 6th consecutive year of declines in our data set, the longest such period we've seen since we started collecting data. L'étude, menée auprès de 173 pays, utilise 17 paramètres pour établir son classement. Cela comprend entre autres les libertés civiles, l'indépendance judiciaire ou encore l'état de droit. L'Europe occupe le haut du classement, mais la situation varie sur l'ensemble du continent. It's important to remember that Europe remains the highest performing region in the world. It continues to lead. It dominates the top of the rankings, which we have released this year. Of course, in certain countries, including high-performing countries, there have been really important declines. These countries remain high-performing, but it's important to stem those declines now before they become more serious. So we've seen things like restrictions on freedom of expression, freedom of the press, and rule of law across Europe and in those countries specifically. La Hongrie et la Pologne sont les deux pays membres de l'Union européenne les moins bien classés, un bas de tableau complété par la Roumanie. A contrario, les pays du Nord occupent les premières places de ce classement démocratique. Le Danemark est en tête en Europe et dans le monde, suivi de l'Allemagne, de la Finlande et de la Suède. L'Autriche et le Portugal font l'objet d'une mention spéciale en raison de la forte dégradation en matière d'état de droit dans les deux pays. Mais les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises pour le vieux continent. We have identified Central Europe, some countries in Central Europe, as sort of the new epicenter of democratic growth in the region. We've seen really significant growth in countries like Moldova, Armenia, Slovenia, and the advances have been quite dramatic in some cases. Le rapport attire également l'attention sur les récentes élections législatives en Pologne, qui pourraient voir le nouveau gouvernement revenir sur diverses mesures qui ont contribué au déclin démocratique du pays. Mais l'étude souligne aussi que les démocraties ne doivent pas être considérées comme acquises et qu'elles doivent faire l'objet d'une attention constante si elles veulent rester solides.
Je me trouve en France, derrière moi la Belgique, un pays où l'euthanasie est autorisée depuis plus de 20 ans. Et cette frontière, beaucoup de Français ou d'étrangers ont décidé de la franchir pour venir y mourir. Une réalité qui pose beaucoup de questions. Quels sont les critères pour qu'une demande soit acceptée? Comment ça se répercute sur les professionnels de santé sur le terrain? Pour Witness, je suis parti à la rencontre de ces personnes qui ont décidé de, comme elles le disent, mourir dans la dignité. J'ai repris le contrôle de ma vie. J'ai choisi comment elle finirait. Moi, la seule chose que je demande, c'est qu'on me laisse ma liberté et qu'on la laisse aux autres. Je n'oblige personne à être euthanasié, mais par contre, j'accepte pas qu'on le refuse aux autres. Et ça me met très en colère. L'obstacle actuel, c'est le corps médical. C'est pas la population. Je pense qu'aujourd'hui en France, c'est la même chose. Une grande majorité de la population aimerait qu'on puisse légiférer, aimerait que dans certaines situations, on puisse y accéder. À cause de la caricature qui en est faite en France, des Français pensent qu'il suffit de venir en Belgique, de demander l'euthanasie et de l'obtenir. Alors que même si notre loi est souple, il faut rappeler qu'il y a des conditions.